Bonjour les enfants, on va raconter l'histoire de Élie et le mensonge à 3 couleurs. Ce n'est pas moi, dit Adina. Ni moi, dit Rani. Ni moi, dit Yossi. Alors qui a mangé le gâteau au chocolat? Demande Rani. Quel gâteau au chocolat, dit Élie. Mais il a du chocolat plein la figure, et même plein la chemise. C'est bien lui le coupable. Il aurait pu dire la vérité, mais il ne l'a pas fait. Et tout à coup, quelque chose se pose sur son épaule. Il essaye de le chasser de la main. « Va-t'en, mouche !» dit-il. « Je ne suis pas une mouche !» répond une voix. « Qui a dit ça ?» demande Élie en regardant autour de lui. « Je n'ai rien entendu » dit Rani. Seul Élie peut l'entendre. Et lui seul peut le voir. C'est tout petit, tout blanc. On dirait une peluche. Élie le pose sur la paume de sa main. Si tu n'es pas une mouche, alors qu'est-ce que tu es? Rien qu'un tout petit mensonge. Oh, comme tu es mignon, dit Élie. Élie adore son petit mensonge tout blanc. Il l'emporte partout avec lui. Au jardin, au magasin et même à l'école. Un jour, Rani trouve un ballon et demande à Élie. « C'est à toi ?»« Oui, dit Élie. » Et il hoche la tête. Il sait bien que ce n'est pas à lui. Il aurait pu dire la vérité, mais il ne l'a pas fait. Soudain, le petit mensonge tout blanc se met à grandir, à grossir, et tout d'un coup, de tout blanc, pouf, il devient tout rose. Et quand il a fini de grossir, il dit à Élie, « Tu viens jouer avec moi ?»« Je ne peux pas, il faut que je fasse mes devoirs. »« Tu les feras après, viens !» Et il tend sa main toute rose, toute pelucheuse à Élie. Et il joue longtemps, très longtemps, avec le mensonge rose en peluche. Et il rentre tard, très tard à la maison. « Ah, je suis contente que tu sois là, dit sa maman. C'est bientôt l'heure du dîner. Tu as des devoirs? » « Je ne crois pas. Mais des devoirs, il en a bien sûr. Il aurait dû dire la vérité, mais il ne l'a pas fait. » Pouf! Soudain, le mensonge se remet à grossir. Et voilà qu'il devient de plus en plus gros et tout bleu. Et quand il a fini de grossir, il dit à Élie, « On va jouer au roi. C'est moi qui serai le roi. Et toi, tu seras mon esclave. Allez, apporte-moi à manger. »« Je n'aime pas du tout ce jeu, pleurniche Élie. Et je ne t'aime plus non plus. » Et alors, il fait quelque chose de très vilain. Il prend une assiette et la jette par terre. Crac! Elle se fracasse en 1000 morceaux. La maman d'Élie court dans la cuisine et demande « Que s'est-il passé ?» L'assiette est tombée de la table. « Mais ce n'était pas ma faute, » dit Élie. Élie aurait dû dire la vérité, mais il ne l'a pas fait, encore une fois. Soudain, le gros mensonge tout blé se met à grossir. Il grossit, et puis pouf! De tout bleu, il devient tout violet. C'est un énorme, un affreux, un dégoûteux mensonge violet. Maintenant, cet horrible monstre, c'est lui qui décide où emmener Élie. Il la porte partout avec lui et il grogne. « J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« Des spaghettis et des boulettes, c'est ce que je préfère. »« Moi aussi. » Et l'affreux mensonge violet engloutit tout ce qu'il y a dans la marmite. Élie en a vraiment assez. Il court dans sa chambre, claque la porte, s'appuie dessus de toutes ses forces pour empêcher le mensonge d'entrer. « Va-t'en, je ne t'aime plus !» Mais l'affreux mensonge violet ne l'écoute pas. Il pousse la porte. Alors Élie essaye de le fourrer dans le placard à balai, mais il n'y arrive pas. Il est beaucoup trop gros. Il essaye de le glisser sous le canapé, mais le canapé saute au plafond avec Élie dessus.
Oh, ça ne sert à rien, sanglote Ellie, tu ne t'en iras pas. Finalement, il décide, je vais aller me coucher. Peut-être que quand je me réveillerai, tu seras parti. Il dit le schéma et va au lit. L'affreux mensonge violet s'endort lui aussi dans le fauteuil à bascule. Il ronfle très fort, en faisant plein de petits bruits rigolos. Cette nuit-là, Ellie rêve de son mensonge. Tu étais si mignon quand tu étais tout petit et tout blanc. Comment tu peux devenir cette horrible grosse chose violette? Parce que tu n'as pas arrêté de mentir. Mais maintenant, je veux que tu t'en ailles, crie Ellie. Tu le veux vraiment? Oh oui, vraiment, hurle Ellie, et il se réveille. Mais à présent, il sait comment faire partir l'horrible mensonge. Il murmure. Oh, je regrette mon premier petit mensonge. Je comprends maintenant pourquoi la Torah nous dit Midvar, Sheker, Tichak. Éloigne-toi du mensonge, ne mens pas. À partir d'aujourd'hui, je dirai toujours la vérité. Et c'est ce qu'il fait. Quand il s'assoit ce matin-là pour le petit déjeuner, sa maman lui demande « Tu t'es lavé les mains ?» Il est sur le point de mentir, mais il ne le fait pas. Au contraire, il dit la vérité. « Pas encore, maman, désolée, j'y vais tout de suite. » Sa maman l'embrasse très très fort. Ellie n'a pas menti. Aussitôt, l'énorme, l'affreux mensonge tout violet se met à rétrécir. « Pourquoi tu rétrécis ?»« Parce que tu as dit la vérité. » Alors Ellie dit à ses frères et sœurs que c'est lui qui avait mangé le gâteau au chocolat. Et il se sent mieux tout de suite. Quand le mensonge entend qu'Ellie dit la vérité, il fait ses bagages et se prépare à s'en aller. Ellie regarde en souriant le mensonge rétrécir, 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 et puis tout d'un coup, plouf, il disparaît.